Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de la saison 2 du podcast Le poids de la nuance qui commence en 2025. Dans cet épisode, on va parler de comment se fixer un objectif pour se donner le plus de chances de le réaliser en 2025. On va vous donner des conseils vraiment de fondation, de base par rapport à l'entraînement et la nutrition pour vraiment que vous soyez capable d'instaurer du changement et que vous créez une routine pour vraiment développer en 2025 les rêves que vous voulez au niveau de votre physique, au niveau de votre entraînement, puis au niveau des saines habitudes de vie que vous voulez intégrer. Sur ce, bon épisode. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Donc, comme on sait que les gens ont tendance à vraiment commencer leur parcours fitness en janvier parce que c'est très populaire avec les résolutions de Nouvel An, on voulait prendre justement le temps de donner quelques petits trucs généraux puis de donner notre input, si je peux dire ça comme ça, sur ces trucs-là. Donc, je voulais commencer vraiment simplement avec l'objectif SMART. Fait qu'avoir un objectif. Concrètement, j'ai l'impression que les gens vont au gym parce qu'ils veulent, ils veulent tout. Mais en même temps, on ne sait pas nécessairement ce qu'ils veulent aussi. Fait qu'ils veulent être plus en forme. Souvent, c'est quelque chose qui revient, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être plus en forme? Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être un petit peu approfondi pour que tu saches pourquoi tu y vas. Parce que, exemple, moi, être en forme, ça va être... Exemple, là, c'est peut-être pas le cas, avoir un six-pack. Mais clairement, c'est pas la même chose pour tout le monde. Il y en a qui veulent juste un meilleur cardio, être capable de jouer à la tag avec ses fils. Fait que, tu sais, à un certain point, le premier step, c'est d'établir c'est quoi l'objectif SMART. Puis concrètement, on en a parlé quand même dans plusieurs podcasts, mais c'est quoi un objectif SMART? Ouais, fait qu'un objectif SMART, dans le fond, ça a la particularité de donner une direction en général. Fait que si je prends l'acronyme SMART, c'est qu'on veut que c'est un objectif qui est spécifique. Fait que par exemple, être en forme, est-ce que c'est spécifique? Est-ce qu'on a une manière de dire c'est quoi être en forme? Est-ce que c'est... Parce que pour certaines personnes, être en forme, c'est, comme tu disais, être capable de jouer avec ses enfants sans être essoufflé. Mais pour d'autres personnes, c'est être en forme, je veux être capable de soulever quelqu'un qui est mort à terre, par exemple. Fait que tout le monde, fait que c'est pas très spécifique. Fait qu'il faut trouver quelque chose déjà en partant de notre objectif qui est spécifique. Le M dans les objectifs SMART, c'est pour un objectif qui est mesurable. Ça veut dire que il faut qu'on ait une certaine unité ou une manière de suivre une progression. Parce que être en forme, ça ne se mesure pas vraiment à aucun degré. Par la suite, on a l'objet A pour atteignable, fait qu'il faut que ce soit d'une certaine manière un objectif qu'on envisage qu'on peut atteindre. Il y a le côté aussi réaliste. Puis là, le côté réaliste, c'est vraiment dans la perspective qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est impossible d'un point de vue scientifique, d'un point de vue physiologique, vraiment réaliste. Et T, qui est souvent quelque chose qui est... le plus difficile, d'une certaine manière, c'est temporel. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un indicateur de temps ou un objectif qui a une date. Puis pourquoi est-ce que je dis que c'est difficile? C'est que souvent, on a comme une déconnexion sur à quel rythme on peut faire une perte de gras, prendre de la masse musculaire, puis tu sais, se dire, je vais être en shape dans 3 mois. Ça ne veut pas dire grand-chose. Fait que c'est ça qui fait qu'un objectif va avoir de la puissance. C'est qu'il est smart puis que ça donne vraiment une direction à tes actions. Parce que parfois, si notre objectif n'est pas clair, on va mettre des efforts un peu partout. Puis on va pas, vu qu'on va mettre énormément d'efforts, on va se dire « Oh my God, mais je mets beaucoup d'efforts, je devrais avoir des résultats. » Mais parfois, on met des efforts à des endroits qui sont vraiment pas nécessaires. Puis qui fait que ça nous épuise plus qu'autre chose. Puis ce que je remarque aussi quand je rencontre des gens justement pour parler de leur objectif, pourquoi ils s'entraînent actuellement, j'ai l'impression que la majorité des gens ont ce sentiment d'être une poudre pas de tête justement au gym parce qu'ils savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Comment est-ce que tu veux comme donner une structure à ton entraînement, donner une structure à ton alimentation si tu sais même pas ce que tu veux? Donc, on s'entend, si tu veux prendre de la masse musculaire, peut-être que là, tu serais un petit peu plus en surplus calorique, tandis que si tu veux être en perte de gras, peut-être que là, tu serais en déficit. Mais là, si tu sais pas lequel tu veux, comment tu ajustes ton alimentation? Fait comment on peut savoir que les résultats vont aller dans la direction où tu veux? Une autre chose, il faut pas assumer non plus que la motivation est innée et va rester. On va en parler tantôt justement. Donc, avoir un objectif sur lequel tu peux te fier, qui est mesurable justement et temporel comme on le disait, mais ça fait en sorte que tu es en mesure de voir, OK, premier mois, je voulais perdre, mettons, 4 livres. Si on pense à mon objectif, j'ai réussi à perdre 4 livres. Cool, check, je me tape dans la main, c'est bon pour la motivation. Fait que c'est juste quelque chose qui te permet de voir plus long terme puis de garder ça sur le plus long terme. J'ai l'impression que les gens, souvent, puis là, c'est une généralisation, mais c'est une impression, en fait, c'est que les gens, quand ils commencent en janvier, n'ont pas nécessairement ce plan de match-là dans leur tête. Ils pensent juste, regarde, si je vais au gym, déjà,
juste un mois, ça va être bon. Mais l'idée, c'est qu'il faut que tu penses plus loin pour être capable d'y aller juste un mois. Moi, c'est comme la façon que je vois les choses. Fait que l'objectif SMART a quand même lieu d'être. Puis c'est important de garder l'acronyme SMART tout simplement parce que je veux perdre 80 livres en 2 mois. On en a déjà vu. Puis je veux dire, ça va être très démoralisant quand tu vas voir que ça n'arrivera pas. Fait que c'est peut-être juste ça. Puis aussi, pour revenir à l'objectif SMART, dans le A, il y a le concept d'atteignable, mais aussi une autre perspective derrière, c'est le concept que c'est action-oriented. Fait qu'il faut qu'on ait des actions qui soient réalistes. Puis justement, le prochain point qu'on va aborder, c'est est-ce que c'est progressif ce qu'on fait? Ou est-ce que c'est hey, je suis all-in, puis là, je me mets une grosse pression, une grosse charge? Parce que le fait de se dire, OK, mais je vais être orienté vers aller m'entraîner, par exemple, 3 fois semaine, versus dire, hey, je m'en vais 5 fois semaine au gym, alors que c'est pas nécessairement réaliste. Oh! Là, ça crée des conflits. Fait que l'important aussi, même si on veut commencer en force 2025 puis donner tout ce qu'on a, c'est d'être progressif. C'est ça le mot de l'heure. Puis je pense que si vous avez déjà écouté les épisodes de podcast ou juste le contenu de Moi pis Simon, vous savez qu'on est vraiment dans cette mentalité-là. Tu sais, la réalité, c'est que j'aimerais ça te dire, oui, vas-y 5-6 fois semaine, puis tu vas être capable de garder ça sur le long terme. Mais si tu passes de 5-6 fois semaine à 0, mais ça se peut que tu trouves ça rough. Puis tu sais, c'est comme... Le but, c'est pas d'en faire le plus possible dans une semaine, c'est de le garder après 10 ans, tu t'entraînes encore. Puis des fois, les gens, on a tendance à faire comme... Puis je parle en général, tu sais, nous aussi, on est comme ça, on veut tout le plus vite possible. Fait qu'on est comme, parfait, ben, je vais m'entraîner 6 fois. Mais tu vas te brûler à t'entraîner 6 fois. Puis ce que je conseille, puis ça, c'est vraiment une partie du concept de progressif, mais c'est plus complexe que ça, mais c'est de commencer avec le nombre de fois que tu es sûr que tu peux faire. Puis là, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est, mettons, même quand tu es en fin de session, même quand tu es en mi-session, même quand tu es dans un rush de travail, même quand ton fils dort pas ses nuits, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire de façon constante? Si la réponse, c'est 3 puis tu n'es pas satisfait, it is what it is, vas-y à 3 puis augmente à 4 quand tu vois que tu es capable de faire 3 de façon constante. Parce que si tu vas à 6, puis là, après, tu vas être encore plus frustré de voir que tu n'as pas les résultats que tu veux à 6 fois. Tu es comme, je donne 6 fois plus d'efforts que je pensais, mais j'ai pas 6 fois plus de résultats, donc je suis pas satisfait. Donc, c'est des choses souvent que les gens ont tendance à se brûler, à se décourager, puis c'est pas super avantageux sur le long terme. Donc, c'est important d'y aller progressivement. Puis un autre point que Simon parlait, c'est d'y aller avec les charges de façon progressive. Puis ça, c'est autant pour les gens qui recommencent à s'entraîner que pour les gens qui sont nouveaux. Tu sais, si t'es nouveau puis tu vois sur Internet qu'un tel fait 100 livres puis tu dis « je vais être capable de faire 100 livres », non, peut-être pas. Si tu retournes à l'entraînement puis tu étais capable de faire 100 livres là 4 ans, peut-être, en fait, tu n'es plus capable maintenant si tu as arrêté de t'entraîner depuis 4 ans. Fait que c'est pas parce que tu étais capable de le faire quand tu étais plus jeune que tu es encore capable de le faire. Donc, encore une fois, c'est d'y aller progressivement. C'est d'accepter que tu es au niveau où tu es en ce moment, puis c'est de te permettre, puis de te laisser le temps de progresser là-dedans. Parce que qu'est-ce qui arrive? Mettons que tu prends 100 livres, tu dis hey, « non, j'étais capable avant », puis c'est ton ego qui parle, tu vas lift tout croche, tu vas peut-être te faire mal, tu vas peut-être te décourager. T'sais. C'est toutes des choses qui valent juste pas la peine. Fait que juste y aller doucement, puis y aller progressivement. Je trouve pas que c'est quelque chose de sexy à dire. Là. Je veux dire, c'est pas le fun, mais en même temps, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas encore le faire dans un an. Je sais pas si tu es d'accord. Là. Puis, dans ce concept de progression-là aussi, on a parlé beaucoup de tout ce qui est volet entraînement, mais la personne qui se donne, mettons, à 6 fois semaine, qui n'a pas vraiment beaucoup de temps de disponible, mais ça se peut qu'elle va oublier d'autres changements qui sont super importants dans un contexte de transformation physique, particulièrement pas juste se concentrer sur l'entraînement, mais l'alimentation aussi. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ils vont commencer un processus et vont dire « Hey, moi, je vais m'entraîner 6 fois semaine. » Puis leur objectif, par exemple, c'est de perdre du gras, mais ils ne feront pas tout de suite les changements alimentaires parce que une chose à la fois. Mais dans ce contexte-là, parfois, on oublie qu'au niveau de la composition corporelle, le facteur déterminant, c'est vraiment l'alimentation et non l'entraînement. Alors, c'est là que revient mon concept de est-ce qu'on met les efforts à la bonne place? Ouais, puis là, on s'entend que ce que Simon est en train de dire, c'est pas « Hey, entraîne-toi pas, fais juste attention à ton alimentation », mais c'est « Fais les deux ». Puis je veux dire, on parle pas nécessairement de compter tes calories et ce genre d'affaires-là. Si t'es pas à l'aise à faire ça au début, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Mais l'idée, c'est juste d'être en mesure d'avoir une certaine structure alimentaire ou avoir un certain changement alimentaire qui se fait. Parce que veux pas, si on arrive dans le point où on est ou dans le point où tu es en ce moment, c'est toi qui sais, peut-être qu'il y a des changements alimentaires qui ont été faits avec le temps qui n'étaient pas positifs et qui t'ont apporté dans ce cas-là peut-être du poids dans ce contexte-là. Fait que juste, c'est des genres de choses que tu dois arranger parce que si tu t'entraînes, oui, tu vas augmenter ta dépense calorique, mais si tu changes pas ton apport, comment est-ce que tu vas savoir si tu es en déficit calorique pour atteindre ton objectif? Fait que, tu sais, souvent, ce qu'on dit, c'est fais aussi des changements alimentaires, fais les deux, comme ça, tu vas voir des résultats, puis tu vas pas te démotiver à voir que
qu'il n'y a aucun résultat. Parce que si tu t'entraînes, mettons, un 3-4 fois ou même un 5 fois semaine, puis tu fais aucun changement alimentaire, bien, ça se peut que tu sois déçu de ce que tu vois parce qu'il manque une facette super importante à ta transformation physique, puis c'est l'alimentation. Souvent, puis je l'ai fait aussi, tu sais, je pense que ça fait 9 ans que je m'entraîne, mais ça fait 2 ans que je fais attention à ce que je mange, que je regarde vraiment ce que je mange. Avant, je faisais un petit peu... je mangeais à ma faim, puis souvent, je mangeais un peu n'importe quoi, je vais être 100% honnête, là. Puis j'avais pas les résultats que j'ai maintenant. Fait que je veux dire, encore une fois, je le dis par expérience, je le dis parce que je l'ai vécu aussi, là. Je sais pas, je vais pas vous mettre personne sur le spotlight, tu sais. Fait que l'alimentation, autant que c'est le plus difficile à changer, je pense, pour certaines personnes, parce que c'est des habitudes qu'on a tendance à pas vouloir changer, c'est quand même essentiel là, à ton objectif. Puis je te conseille de commencer ça aussi en même temps que ton entraînement en janvier. Puis là, tu vas voir les résultats, puis là, tu vas être satisfait de ce que tu fais. Je sais pas ouais. Puis je pense que ce serait une belle opportunité, genre justement, de vous partager un peu des recommandations qu'on a au niveau de l'alimentation qui ne sont pas nécessairement orientées vers compter ses calories, mais vraiment plus sur la prise de conscience de ce qu'on mange généralement. Parce que ce qu'on veut rechercher en premier, tu sais, dans tous les cas, c'est avoir une stabilité au niveau de l'alimentation, avoir une routine. Parce que quelque chose qui est stable, c'est facile à cibler des problèmes puis apporter des changements, mais quelque chose qui varie tout le temps, c'est super difficile. Fait qu'étape numéro 1, c'est créer de la stabilité. Et la première chose que moi j'aime donner, c'est juste tenir un petit journal de qu'est-ce qu'on mange. Puis là, je parle pas de compter les calories, mettre ça dans MyFitnessPal, mais juste avoir une conscience de qu'est-ce qui a été mangé. Puis c'est là parfois qu'on se rend compte que, ah ouais, mais entre mon dîner puis mon souper, j'ai grignoté 3 fois. Après, j'ai soupé puis j'étais en train de grignoter devant la télé, devant mon film préféré. Bref, c'est là qu'on observe justement des comportements. Puis, s'il vous plaît, moi, c'est vraiment mon opinion par rapport à ça. Puis je le vois souvent. On n'a pas une bonne mémoire de ce qu'on mange. Puis je confronte les gens au quotidien en leur demandant mais qu'est-ce que vous avez mangé il y a 2-3 jours, puis les gens, ils le savent pas. Fait qu'on n'a pas cette capacité à se souvenir de quelque chose qui est aussi automatique que manger. Donc, un journal, souvent, ça fait des super belles réalisations qui permettent de faire des beaux changements. Quelle autre recommandation, là, à part ça, on pourrait avoir? Ben avant qu'on bouge, puis justement, tu sais, juste ça, le but, c'est pas de perdre du poids avec ça. Le but, en fait, c'est de réaliser ce qu'on mange. Puis déjà, juste avec ça, les gens ont tendance à perdre. Parce que là, tu le notes, puis là, tu vois. Fait que là, mettons, la journée d'après, tu sais que tu vas noter, fait que tu manges, tu grignotes moins. Fait que déjà, juste cette habitude-là va faire en sorte que ton poids va commencer à chuter sans que tu aies fait vraiment des changements. C'est juste prendre connaissance, c'est ça, justement, de ce que tu manges. Justement, un autre point, c'est d'avoir une certaine structure qui est stable, c'est-à-dire comme mange des repas. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on dit, mettons, déjeuner, dîner, souper, tu peux mettre une collation, mais souvent, c'est le grignotage qui nous tire dans le genou. Je voulais dire ça de même, je sais même pas si ça se dit. Tire dans le pied. Oui, dans le pied, voilà, c'est le tir dans le pied. Parce que moi, c'est ça, je parlais justement pour Noël. Tu sais, moi, quand tu y penses, là, Noël, c'est de la dinde, c'est genre des patates, c'est des légumes, OK, de la tourtière, mais le point, c'est que c'est de la nourriture qui est correcte. Tu sais, c'est pas, toute nourriture est correcte, mais je veux dire, c'est de la nourriture qui n'est pas très dense en calories, si je peux dire ça comme ça. Sauf que c'est le temps où on peut le plus grignoter. Tu sais, tu passes à côté d'un plateau de fromage, charcuterie, pain, ou genre, il y a des chips qui traînent, ou il y a des cannes de Noël, des bonbons, il y a des lignes qui traînent sur le comptoir. Bien là, tu grignotes. Mais si tu regardais dans cette journée-là, juste vraiment les repas, les 3 main repas que tu mangeais, bien probablement que tu serais comme dans ta maintenance ou en déficit calorique. C'est juste qu'on grignote. Fait que souvent, ce que je vais donner comme conseil, c'est grignote pas entre tes repas. Puis, tes repas, maintenant qu'on parle plus du repas, pour pas nécessairement comme changer tous les repas, essaie juste d'aller chercher comme un 20 à 30 grammes de protéines par repas. Pourquoi? Ben là, je vais en parler. Pourquoi est-ce qu'on va aller chercher de la protéine? C'est parce que ça l'aide au niveau de l'effet de satiété. Et donc, plus que tu prends de protéines, moins tu as tendance à avoir faim, contrairement aux autres macros en temps normal. Donc, ça peut valoir la peine d'aller prendre des protéines. Puis on s'entend que dans une perte de gras, j'aime ça le mentionner, tu veux garder ta masse musculaire. Et donc, c'est l'effet de préservation que la protéine a sur la masse musculaire. On ne peut pas le dénier aussi. Là. Fait que ça, c'est super bon. Fait que ça ressemble à ça. C'est comme ma petite parenthèse. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Pour revenir un peu aussi sur la protéine, dans le fond, puis là, tu parlais en perte de gras, mais en prise de masse musculaire aussi, c'est quelqu'un qui cherche à gagner de la masse, intégrer de la protéine à chacun de tes repas, super pertinent comme première modification sans savoir si tu es en surplus, etc. Puis justement, les diètes riches en protéines, ça a vraiment un impact sur la composition corporelle à long terme. Fait que les gens qui ont tendance à manger plus de protéines vont voir un changement au niveau de leur ratio muscle pourcentage de gras. Fait que c'est un changement super simple et vraiment le plus efficace.
les diètes riches en protéines, c'est vraiment comme aussi la diète stable pour après faire n'importe quel changement. Parce que qu'on ait un surplus calorique pour développer de la masse musculaire, oui, on ajoute des calories, mais on a toujours un taux de protéines qui est élevé. Puis si on s'en va en déficit calorique, on crée une restriction, bien, on garde un taux de protéines qui est élevé. Fait que c'est vraiment une habitude alimentaire d'avoir de la protéine à chacun des repas qui est super pertinente. Dernier point, vraiment que je dirais, c'est skipper pas des repas. C'est souvent une stratégie qu'on trouve facile. Au début, on se dit « Hey, je vais sauter mon déjeuner, comme ça, je vais manger moins de calories. » En fait, la réflexion, c'est pas de manger moins de calories, c'est juste de sauter un repas pour perdre du gras en général. Ouais. Mais souvent, c'est, comme tu disais, se tirer dans le pied d'une certaine manière parce que nos ennemis dans le genou, C'est ça. fait que nos ennemis, c'est principalement la faim dans ce contexte de perte de gras puis les cravings. Et malheureusement, skipper un repas, ça exacerbe tout ça. Ben, c'est un bon point. Puis là, tu le mentionnes, puis ça, souvent, c'est des questions qui me reviennent. Mais là, si je skip le déjeuner, Simon, je peux avoir des cravings le soir à cause que j'ai skippé mon déjeuner. Ben oui! C'est des choses qui s'accumulent dans la journée. C'est pas nécessairement quelque chose qui a un impact direct. Puis, une autre problématique qu'on a par rapport à ça, c'est qu'on a conscience qu'on n'a pas déjeuné. Fait que le mécanisme que qui revient souvent, qui refait surface ce soir, c'est « Ah, mais j'ai pas déjeuné ce matin. Je pourrais me permettre X de manger des chips. Je pourrais me permettre de manger un peu plus. » Et malheureusement, tu viens juste de détruire le concept de ton objectif initial qui était de réduire tes calories en sautant un repas. Fait que, puis souvent, ça peut être même le lendemain. Hey, mais hier, j'ai pas mangé tant que ça. Aujourd'hui, je pourrais me permettre plus. Je pourrais me permettre d'aller au restaurant. Et personnellement, c'est la pire manière de voir la nourriture. C'est comme si on doit se punir en mangeant moins pour se récompenser en mangeant plus. Vraiment la recette secrète pour développer certains désordres alimentaires. Là. Fait que vraiment pas conseillé, je vous dis, routine d'alimentation stable en premier et ça inclut manger vos repas. Ce qui est tough avec ça, c'est que c'est une question de constance. Puis on veut des résultats rapides, puis on s'attend à ce que ça soit là. Puis on réalise pas que la seule façon qui fonctionne vraiment à tout coup puis qui est pas souffrante, c'est de suivre le plan de match puis de pas te casser la tête. It is what it is. Fais juste le manger puis that's it. Puis tu sais, exemple concret, mettons, moi j'ai du steak haché dans mon alimentation, puis le steak haché, c'est plus calorique que le poulet. OK? Puis là, le poulet est en spécial, fait que j'ai juste acheté du poulet. Et donc, tous mes repas avaient un peu moins de calories parce que j'ai pas ajusté. Puis dans ma tête, j'étais comme, tu sais, parce que même moi, j'ai ce mécanisme-là. Dans ma tête, j'étais comme, ah, ben ça va juste aller plus vite. Ben, concrètement, pendant 2 semaines, j'ai pas perdu de poids parce que j'avais plein de cravings. Le fait que je mangeais moins de calories, j'étais genre, ah, ça va aller plus vite, mais je finissais par manger plein d'autres choses parce qu'il me manquait quelque chose. Donc, est-ce que ça m'a aidé? Pas du tout. Fait que si j'avais suivi le plan de match, ben, j'aurais continué à perdre dans ma cote, tu comprends? Fait que c'est juste une question de... Puis arrêtez de penser que c'est du mental strength. Moi, je suis capable, tu vas pas gagner. Ouais, non, tu vas pas gagner. Ton corps, il t'envoie tous les signaux que tu as besoin pour que tu dévores les murs. Il veut que tu survives, là. It is what it is. Fait que c'est ça. Bref. Puis, tu as de la force mentale jusqu'à ce que tu n'en aies plus. Fait que peut-être que tu vas en avoir pour 4 semaines, mais après, tu n'en auras juste plus pendant les 4 semaines après, par exemple. Et c'est peut-être un peu plus plate à dire de même, mais d'une certaine manière, tu n'iras pas plus vite que ta physiologie, que les lois de la physique aussi. Fait que tu auras beau mettre énormément d'efforts, il y a vraiment une limite à laquelle tu peux rentrer en déficit calorique puis le soutenir dans le temps. Puis souvent, on veut, en un court laps de temps, perdre le plus possible. Mais souvent, si on ne resterait pas notre esprit puis on ne se met pas plein de barrières, bien, si on avait juste pensé à 3 mois, 6 mois, 12 mois, bien, on aurait perdu beaucoup plus de gras que si on s'était concentré sur un 2 mois full d'action puis après plus rien. Parce que souvent, les gens qui commencent fort, ils finissent vraiment mal d'une certaine manière puis ils reprennent leur poids très rapidement. Donc, ça, c'est finalement, on en a fait un gros boost sur les recommandations d'alimentation. Mais bref, vous comprenez un peu le principe. Routine stable, ajoutez de la protéine, tenez un journal juste pour pouvoir avoir un rappel de qu'est-ce que vous faites. C'est super auto-éducateur d'une certaine manière. Puis, skippez pas vos repas, s'il vous plaît. Voilà. Fait, dernier point, justement, qu'on voulait apporter, la motivation, d'une certaine manière. Ouais, ça, c'est juste, je pense, quelque chose à prendre en considération. Puis, tu sais, moi, c'est quelque chose que je vois souvent sur les réseaux sociaux. C'est pas la motivation, c'est la discipline. Oui, mais non, un peu des deux. Tu sais, à un certain point, c'est normal qu'en début janvier, il y a les résolutions, tu sois hyper motivé. Ça va de soi, puis c'est compréhensif, là. Mais utilise cette motivation-là pour mettre en branle quelque chose que tu vas être en mesure de garder sur le long terme parce que tu vas pas toujours être motivé. Et donc, si tu utilises ta motivation justement pour y aller un 6-7 fois semaine, puis qu'après tu te démotives puis t'arrêtes complètement, ben c'est pas avantageux. Tandis que si tu utilises ta motivation pour te setter une structure
structure alimentaire, une structure de 3 fois, 3-4 fois semaine. Puis qu'après, quand c'est le temps d'être démotivé, bien, cette structure-là est quand même plus facile à suivre pour rester constant. Mais à ce moment-là, tu es plus avantagé. C'est que la motivation, c'est un outil, mais en effet, elle n'est pas toujours là. Donc, tu peux pas juste aller voir quelqu'un qui dit « Donne-moi de la motivation ». La motivation dépend tellement de toi, dépend de ce que tu vis. Le mois de février, c'est un mois où il fait froid, c'est un mois où il n'y a pas de lumière. C'est des choses que ça se peut que tu sois démotivé dans le mois de février, mais c'est là que tu dois vraiment comme double down puis avoir une structure stable et une structure qui était réaliste au départ pour que tu sois capable de la suivre sur le long terme. Donc, ça revient sur le point 2 qu'on a parlé un petit peu au niveau de la progressif, être progressif, mais à un certain point, la motivation ne sera pas toujours là. Tu ne vas pas toujours être dans le high de janvier. Je pense que l'erreur qu'on fait, c'est de dire « Ah, je suis motivé là, cette année ». Genre, this year is my year. Oui, mais non, ça va être la même affaire. T'es pas différente de une journée, le 31 décembre 2024. Là. Fait que, tu sais, l'idée, c'est qu'il faut juste que tu prennes ça en considération, que tu sois réaliste avec tes affaires, puis tu vises le long terme, je pense. Puis j'adore exactement ce que tu dis parce que, tu sais, la motivation, c'est quelque chose qui nous pousse à faire quelque chose au début, mais souvent, on utilise cette force-là juste pour aller intense, mais cette force-là devrait être utilisée pour créer une structure. Ouais. Parce que c'est lorsqu'on est motivé qu'on doit préparer les problèmes du futur, comme tu disais, tu es en fin de session, ton enfant ne dort pas, tu as une surcharge de travail. C'est vraiment utiliser cette force-là pour avoir quelque chose qui est stable puis qui va être au long terme aussi. Puis, je le rappelle jamais assez souvent, mais si on a un objectif de développement musculaire, ça prend du temps de développer de la masse musculaire. Oui. Tu ne prends pas 20 livres de muscles en un mois. Ça se peut pas. Fait que c'est des choses qui sont super importantes à mettre en place pour une durabilité. Puis, et tapez-vous pas sur la tête si une semaine, vous y allez 3 fois, puis là, vous y allez 2. Tu sais, souvent, les gens ils vont se donner un obstacle qui est vraiment dans la tête d'une certaine manière. C'est si j'y vais pas 3 fois, j'y vais 0. Ouais, c'est ça, c'est un ou l'autre. C'est un ou l'autre, mais vas-y juste 2 fois cette semaine. C'est quelque chose qu'on peut facilement fixer d'une certaine manière. Ouais. Puis c'est vraiment un processus qui est constant de OK, j'évalue c'est quoi que je suis capable de faire cette semaine dans mon temps. Par rapport à ma structure, OK, je suis capable de le mettre en place. Est-ce que je fais un changement? C'est vraiment de l'auto-réévaluation constante, mais le but, c'est d'avoir des actions qui perdurent dans le temps, même si elles sont plus petites. Ouais. Parce que sans entraînement dans une année, c'est mieux que des entraînements juste au début, dans le premier mois de janvier. Ouais, au final. Donc, c'est ce qui conclut notre épisode là, de vraiment pour vous lancer dans le début de l'année 2025. On dirait que ça fait encore déjà bizarre de dire 2025 d'une certaine manière. Mais vraiment, l'objectif de cet épisode-là, c'est vraiment juste de vous donner des recommandations de base. Puis c'est vraiment le début. Une fois que vous avez ces fondations-là d'une certaine manière, bien, vous êtes prêt à ajouter d'autres changements. Puis c'est là que justement ça devient excitant. Puis justement, restez à l'affût sur notre podcast parce qu'on va nous préparer plein d'épisodes qui vont être par rapport à ça justement. Si vous avez des questions, vous avez besoin de conseils en début d'année, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez écrire à Jérémy directement à coachj.knvl sur Instagram ou à moi-même, coachsim.knvl. Ça va nous faire plaisir de répondre. On s'attend justement à un peu plus de questions vu que c'est le début de l'année.